nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire, nous t'adorons, Seigneur, Seigneur, tu es digne de louange. Les bassantene d'aller rabaza te palende leva. Lara de sambrene da balare de set alemande. Lebrina la basande la bredele sabramede. Nous t'adorons, 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 nous te rendons gloire, nous t'adorons. Yehoshua, da la mandele bachata, rema de la reina masande la bras. Lobabe shatala redebos melia redebo shata rime de kita da la maza mende de bokotalea rime de le katabraya le manda da le rane le broda le bo satabaya. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi. Papa, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif. 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 Nous avons soif, Seigneur. Papa, révèle-toi, s'il te plaît. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Papa, révèle-toi. 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 Seigneur, révèle-toi.
Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, oh Dieu. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi, s'il te plaît, Père, révèle-toi. Révèle-toi, s'il te plaît. Révèle-toi, Seigneur, s'il te plaît. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Papa, révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, 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 révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Fais-nous entendre ta voix. Fais-nous entendre le son de ta voix. Saint-Esprit, fais-nous entendre la voix du Père. Fais-nous entendre ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen ce soir. Amen. Oh, est-ce que tu peux me donner un amen mieux que ça? Amen. Amen. Shalom, shalom, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais bénir le Seigneur ce soir pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore ensemble en ce lieu. Car le Seigneur ne fait jamais rien en vain. Dieu nous a convoqués pour un but. Et je prie que ce soir, que le Seigneur puisse atteindre ses buts. Je voudrais dire un grand merci à l'ange, au père de la maison, le pasteur Dédé ainsi que son épouse. Merci pour la place que vous m'accordez dans votre cœur. Et ici, je suis chez moi, je suis à la maison. Dis à ton voisin, ne le regarde pas comme un étranger, il est de la maison. Oh, change de voisin, dis-lui la même chose. Dis-lui, ne le regarde pas comme un étranger. Il est de la maison. Alors ce soir, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné avec mes collaborateurs. Alors, je demande à tous mes collaborateurs qui m'ont accompagné de se lever afin que nous puissions les accueillir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors je me fais interpréter par un pasteur titulaire. Le pasteur Freddy Molenga. Merci pasteur. Nous sommes en train de parler autour de ce thème. L'arche et la gloire. L'arche et la gloire. Je nous propose ce texte dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4e, du 1er au 11e verset. 1 Samuel chapitre 4, 1 à 11. La Bible dit, je lis en français pour gagner du temps, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. 4000, bien-aimés, 4000. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins.
les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins de peur, que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu pour une deuxième fois encore. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, chers bien-aimés, plus grande que la première. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. La première bataille, c'était 4 000 sans arche. Et quand l'arche est venue pour la deuxième bataille, 30 000 multiplié par 7 au minimum. La Bible dit: l'arche de Dieu fut prise. Non seulement que le peuple est battu, mais l'arche est prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Amen. Bien aimé, le sous-thème que j'aimerais vous partager ce soir est le suivant: les choses qui vident l'arche de sa substance. Les choses qui vident l'arche de sa substance. C'est-à-dire des choses qui rendent nul l'impact de l'arche de Dieu. Des choses qui font que l'arche de l'Éternel devienne inopérante et non agissante. Je vais nous parler de ces choses qui font que la présence de l'arche soit égale à l'absence de l'arche. Car sans l'arche de l'alliance, le peuple perd la bataille. Et ils perdent 4 000 hommes. Et ils se disent: il en est ainsi parce que l'arche n'est pas au milieu de nous. Nous perdons la bataille parce que l'arche n'est pas là. Quand l'arche va venir, vous allez voir la différence. L'arche va faire la différence. Mais malheureusement pour eux, quand l'arche de l'alliance est arrivée, leur situation était pire qu'avant. Alors que la première bataille, il n'est tombé que 4 000 hommes. Dans cette deuxième bataille, il en tombe 30 000. Avec la présence de l'arche, les choses deviennent pires qu'avant. Comment pouvez-vous expliquer cela? Il n'y a qu'une seule réponse. Il y a quelque chose qui a vidé l'arche de sa substance. Il y a quelque chose qui a fait que l'impact de l'arche ne soit pas visible. Dans notre grand thème, nous sommes en train de parler de l'arche et la gloire. Et bien aimé, ce thème devait nous pousser à nous poser un certain nombre de questions. Quel est le symbolisme biblique et spirituel qui se cache dans l'arche? Que représente l'arche de l'alliance? Sur un plan biblique, l'arche veut dire quoi? Sur un plan spirituel, l'arche représente quelle réalité? Mais il y a une autre question. Quelle est la place et l'importance de l'arche parmi nous, parmi le peuple? Quel est le rôle que l'arche joue? Et la troisième question, cher bien-aimé, c'est
Quel est le rapport qu'il y a entre l'arche et la gloire? Y aurait-il un lien ou un point de jonction entre l'arche de l'alliance d'une part et la gloire de Dieu d'autre part? Et durant mon intervention, j'ai à cœur de nous partager des facteurs susceptibles d'affaiblir l'impact de l'alliance de Dieu, plutôt de l'arche de l'alliance parmi le peuple. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais noter ces trois vérités. Trois vérités qui sont un peu corollaires. La première est la suivante. Notez, l'arche de Dieu est étroitement liée, plutôt la gloire de Dieu est étroitement liée à l'arche de Dieu. La gloire de Dieu est étroitement liée à l'arche de Dieu. Autrement dit, la gloire de Dieu sera toujours manifeste là où l'arche de Dieu est manifeste. Là où l'arche est présente, la gloire de Dieu doit être présente. Quand la gloire de Dieu est présente, frère, on ne peut la cacher. Il y a des choses que l'on peut cacher, mais la gloire de Dieu, on ne peut pas la cacher. Mais la gloire de Dieu vient avec la présence de Dieu. Et quand Dieu est présent quelque part, les signes sont toujours évidents. Même quand on refuse, on sait voir que là il y a quelque chose de différent. Et bien aimé, des fois les signes de la présence de Dieu est si palpable que tu n'auras même pas besoin de dire aux gens que Dieu est là. Mais ça sera tellement évident, tellement palpable, que ceux qui viendront vont eux-mêmes témoigner à Nzamba Zawana. Oh, je voudrais déclarer dans ta vie que dans les saisons qui arrivent, la présence de Dieu sera si palpable qu'autour de toi les gens vont témoigner. J'aimerais prophétiser sur toi. Tu n'auras pas besoin de dire aux gens que tu es avec Dieu. Eux-mêmes verront et ils vont témoigner. Ah, je dis dans ton avenir les gens verront. Je dis dans ta famille les gens verront. Je dis dans ton université les gens verront. Je dis dans ta maison les gens verront que Dieu est avec toi. Donne-moi un bon amen et cela agit dans ta vie. La Bible nous dit dans 2 Samuel 6, 11 à 12, l'arche de l'alliance est allée se loger dans la maison d'un homme appelé Obed-Edom. Bien aimé, des changements ont commencé à arriver. Obed-Edom n'était plus comme avant. Sa maison n'était plus comme avant. Des changements ont commencé à s'opérer, au point qu'autour de lui tout le monde pouvait voir qu'il y a quelque chose de différent dans la famille d'Obed-Edom. Au point que certains ont été obligés d'aller donner la nouvelle au roi. Bien aimé, au sommet de la nation. Croyez-moi mes amis, on ne va pas aller déranger les sommets de la nation parce que tu as acheté une nouvelle chaussure. Non, on ne va pas aller déranger les sommets de la nation parce que tu as acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison. Non. Quand on en arrive à aller déranger le roi, non, ce qui se passe de choses inhabituelles, ce qui se passe de choses inimaginables, les genres de choses qui sortent de l'ordinaire, les genres de choses que le commun des mortels n'expérimente pas. Ce soir je proclame et je déclare, par la vertu de la présence de Dieu, il se passera de ta vie des choses non ordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses que les gens
gens vont voir bakondimate bazomona mais bazoboya. Ils sont en train de voir mais ils croient pas. Donne-moi un bon amen et cela s'applique dans ta vie. On est allé dire au roi, il y a quelque chose qui se passe. Là où il y a Dieu, quelque chose se passe toujours. On ne peut pas cacher Dieu. Frère, moi j'aime dire la présence de Dieu c'est comme un bon parfum. Même si tu ne m'aimes pas, je proclame et je déclare dans les jours qui arrivent, les gens vont témoigner que Dieu est avec toi. Dans ton mariage, on verra Dieu. Dans la vie de tes enfants, on verra Dieu. Dans tes business, on verra Dieu. Je dis dans ton ministère, on verra Dieu. Je dis dans ton église, on verra Dieu. Donne-moi un bon amen. Deuxième vérité. À chaque fois que l'arche de l'alliance quitte le peuple, la gloire également disparaît. Là où il n'y a pas d'arche, il n'y a pas non plus de gloire. L'arche est le siège de la gloire. Bien aimé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je me révélerai à vous sur l'arche de l'alliance. Dieu ne se révélait pas n'importe où. Dieu dit à Moïse, construis le tabernacle. Et même dans le tabernacle, Dieu ne se révélait pas n'importe où. Dieu dit à Moïse, pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Non, Dieu ne se révélait pas dans le parvis. Ceux qui se limitaient dans le parvis ne voyaient pas Dieu. Ils pouvaient peut-être entendre, mais ils ne pouvaient pas le voir. Il fallait avancer un peu. Mais ceux qui étaient dans le lieu saint, eux non plus ne voyaient pas Dieu. La présence de Dieu était manifeste à un seul endroit. C'était dans le Saint des Saints, dans les lieux très saints, et même dans les lieux très saints. La présence de Dieu ne se manifestait pas partout. Bien aimé, notre Dieu travaille avec le principe de la localisation. Dieu dit à Moïse, je me révélerai au-dessus de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était une caisse en bois, recouvert en or à l'intérieur comme à l'extérieur. Et Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un couvercle. Le couvercle pour couvrir l'arche. Et ce couvercle avait un nom. On l'appelait propitiatoire. Et c'est sur le propitiatoire, sur le couvercle, c'est là que Dieu se révélait. Je vais y revenir tout à l'heure. Et nous comprendrons pourquoi Dieu a choisi de se révéler seulement sur l'arche. L'arche était le point de jonction entre Dieu et le peuple. Quand Dieu voulait voir le peuple, il passait par l'arche. Et quand le peuple par Moïse voulait voir Dieu, il passait par l'arche. L'arche était le trait d'union. L'arche était le lieu de la rencontre. L'arche était le point d'intersection entre Dieu et le peuple, entre le visible et l'invisible, entre le divin et l'humain. L'arche était le point de contact. Et sans l'arche,
il n'y avait pas Dieu. Bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas bypasser. Des choses comme l'arche. Là où il y a l'arche, c'est là qu'il y a Dieu. Là où l'arche est absente, Dieu est absent. Parce que Dieu a choisi de ne se révéler qu'à partir de l'arche. Et dans 1 Samuel 4, 21, la Bible nous dit que la gloire de Dieu a été bannie d'Israël à cause de l'arche qui a été prise. Il n'y a pas de gloire là où il n'y a pas d'arche. Notez la troisième vérité. C'est que toute gloire qui se manifeste en l'absence de l'arche de l'alliance ne vient pas de Dieu. Toute gloire en dehors de l'arche ne vient pas de Dieu. Est-ce que savez-vous qu'il y a une forme de gloire que le diable donne? Dieu a dit à Jésus dans Matthieu 4, prosterne-toi et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Mais ici on ne parle pas de la gloire de ce monde. Non, on parle de la gloire qui nous vient du Père. Cette gloire, la gloire que l'homme ne peut pas falsifier. Et toute gloire qui se manifeste en dehors de l'arche ne vient pas de Dieu. Elle est démoniaque. Malheureusement, chers bien-aimés, nous vivons au milieu d'une génération qui pense vouloir pouvoir vivre la gloire de Dieu en dehors de l'arche de Dieu. Et aujourd'hui, nous aimons la gloire de Dieu plus que Dieu lui-même. Au lieu de courir derrière le Dieu de gloire, nous courons derrière la gloire de Dieu. Un peu comme la Bible dit, ils ont aimé la créature plus que le Créateur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous trouvons dans nos églises des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont prêts à tout pour une forme de gloire. Les hommes et des femmes qui aiment la popularité plus que Dieu. Des hommes et des femmes qui veulent être connus des hommes plutôt qu'être connus de Dieu. Je préfère que les hommes ne me connaissent pas, mais que Dieu me connaisse. Bien aimé, si les hommes me connaissent, les hommes ne me feront pas connaître à Dieu. Mais si Dieu me connaît, Dieu va me présenter aux hommes. La Bible déclare, un jour Samuel est venu oindre le roi. Il est entré dans la maison d'Isaïe. Il cherchait le roi, mais le roi n'était pas là. Et il a vu les frères de David. Il a vu Eliab qui venait avec une telle prestance. Il regarde la démarche, il regarde la carrure, il regarde l'aisance. Il dit ça doit être lui le roi. Quand il veut le rendre, Dieu lui dit non, ce n'est pas lui le roi. Un autre est arrivé. Samuel regarde, il dit ça peut être lui. Il veut le rendre, Dieu dit non, c'est pas lui. Bien aimé, écoutez une chose. Pendant que le frère de David était en train de défiler devant les hommes, il y en avait un autre qui défilait dans le cœur de Dieu. Et quand Dieu l'a vu dans le secret, Dieu l'a pris
Et Dieu l'a manifesté devant le monde. Quand les hommes ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Quand les hommes t'ignorent, ce n'est pas un problème. Mais quand Dieu te connaît, même ceux qui ne t'aiment pas, ils verront la main de Dieu sur toi. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les ennemis, c'est-à-dire même tes ennemis, ils seront confondus. Dieu va les contraindre non seulement à t'accepter, mais à travailler en ta faveur. J'aime quand la Bible dit, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Regarde, Nzambe sera poni yo, Nzambe ako imposé yo. Il va te placer. Quand Lukami soit battu, ne cherche pas les cieux des hommes. Lukami soit Nzambe. Cherche les cieux des Dieu. Soit Nzambe moni yo. Si les cieux de Dieu te voient, soit battu ezana choix. Les cieux des hommes n'ont pas de choix. Celui que Dieu a vu, tôt ou tard, les hommes finiront par le voir. Même si on te bloque, même si on te tousse, la main de Dieu dans ta vie frayera un chemin au milieu des obstacles, au milieu des adversités, au milieu des oppositions. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Je proclame et je déclare, dans les jours qui arrivent, aucun obstacle ne tiendra au-devant de toi. Je dis, aucun obstacle ne tiendra au-devant de toi. Aucune barrière ne tiendra au-devant de toi. Dieu va t'imposer. Dans ta belle famille, Dieu va t'imposer. Dans ton lieu de travail, Dieu va t'imposer. Tout ce que Dieu te demande, sois présent dans la présence de Dieu et il t'imposera devant les hommes. Un homme a dit, celui qui sait être à genoux devant Dieu, Dieu le fera tenir debout devant les hommes. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où nous voulons plus les vues des hommes que la vue de Dieu. Les hommes veulent qu'on parle d'eux. Nous aimons les éloges. Nous aimons avoir la reconnaissance des hommes plus que la reconnaissance de Dieu. Et malheureusement, certains en sont arrivés même à vouloir se faire une place dans la société avec ou sans Dieu. Ils veulent avoir un nom avec ou sans Dieu. Et pour y parvenir, certains n'hésitent pas à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. L'arche est la gloire. Quel est le symbolisme biblique, le symbolisme spirituel qu'il y a derrière l'arche? Bien aimé, notez ceci. Dans les Écritures, l'arche de l'alliance était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Quand l'arche arrivait, le peuple savait que Dieu était là. Et des fois, la présence de l'arche voulait dire la présence de Dieu. Car la présence de Dieu était étroitement liée à la présence de l'arche. Et c'est du reste ce qui a justifié
que quand l'arche est arrivée parmi le peuple, le peuple s'est mis à pousser des cris de clameur. Et leurs cris étaient si forts que la Bible dit que la terre en fut ébranlée. Et la présence de l'arche a suscité de telles clameurs que même les Philistins ont pu entendre leurs cris. J'aimerais dire aux leaders, ne vous fiez jamais au retentissement des cris de peuple. L'arche est arrivée. Le peuple s'est mis à crier. Et les Philistins se sont mis à trembler. Et le peuple disait, l'arche est là, la victoire est nôtre. Mais les Philistins disaient, l'arche est là, et c'est fini pour nous. De part et d'autre, il y avait des cris. D'un côté des cris de joie et de l'autre des cris de peur. Ne te fie jamais aux cris du peuple. Car cher bien-aimé, le peuple est capable de pousser des grands cris au point de secouer la terre et vous faire croire que Dieu est là alors que Dieu est absent. Le peuple peut tellement acclamer. Le peuple peut même te chanter. Le peuple peut même te mettre sur un jupon et te faire croire que Dieu est avec toi. Mais alors que Dieu n'est pas là. Regarde mon ami, l'approbation des hommes n'a jamais été un signe de l'approbation de Dieu. Les hommes peuvent t'approuver, mais Dieu te rejette. Ce n'est pas parce qu'on t'acclame que Dieu est avec toi. Et ce n'est pas parce que le peuple acclame que Dieu est dans la chose, que Dieu est dans l'affaire. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ne value jamais l'impact de la présence de Dieu dans une église ou dans une communauté ou dans un ministère par rapport au retentissement des cris du peuple. Je voudrais dire aux leaders de cette église, ne vous fiez jamais aux cris de peuple. Ça ne veut rien dire. Que représente le cri du peuple? Le cri du peuple représente l'acceptation du peuple. Et s'il y a un piège monumental dans lequel il ne faut jamais tomber, c'est celui de se mettre à rechercher les cris du peuple. C'est celui de se mettre à rechercher l'approbation du peuple. Bien-aimés, nous devons savoir que le peuple est versatile. Le peuple est instable. Le même peuple qui t'acclame aujourd'hui te vomira demain. C'est le même peuple qui a crié Hosanna au fils de David. Quelques heures après, c'est le même peuple qui s'est mis à crier crucifiez-le. Le même peuple. Tous ceux qui cherchent le cri du peuple, tous ceux qui cherchent à satisfaire le cœur du peuple, finissent toujours par fabriquer le veau d'or. Aaron s'est mis à fabriquer une idole.
Parce qu'il voulait les cris du peuple. Parce qu'il voulait les acclamations du peuple. Et nous vivons dans un temps, chers bien-aimés, où même plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le piège de donner au peuple ce qu'il demande. Nous voulons prêcher le message que le peuple aime écouter. Nous voulons faire plaisir à nos assemblées. Nous voulons faire plaisir à nos communautés. Je voudrais dire à un homme de Dieu, nous n'avons pas été appelés par les hommes. Nous avons été appelés par Dieu. Nous ne servons pas les hommes. Nous servons Dieu. Si les hommes sont contents, si le peuple est heureux, tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de satisfaire le cœur du Père. Détachons-nous des avis des hommes. Même si tout le monde est contre toi, assure-toi que tu es avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu as la majorité. Même si tout le monde est contre toi, Dieu interviendra en ta faveur. Mais si tout le monde est avec toi et que Dieu est contre toi, qui pourra intervenir en ta faveur, mon ami? Ce qui importe, ce n'est pas le peuple. Ce qui importe, c'est Dieu. Nous sommes tombés dans le piège, même dans nos prédications, satisfaire le peuple, leur donner la nourriture qu'ils attendent, satisfaire leurs désirs. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée, le chapitre 4e du 3e au 4e verset, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'aime un homme de la Bible, Michée, il s'appelait. Alors que le roi Akab a envoyé qu'on aille le chercher, parce qu'Akab voulait connaître la volonté de Dieu. Mais juste avant que Michée n'arrive, tous les prophètes, ils étaient au nombre de 400, et tous les prophètes, ils ne disaient que du bien à Akab. Ils louaient Akab, ils acclamaient Akab, ils faisaient des éloges à Akab, ils encourageaient Akab. Mais il n'était pas avec Dieu. Mon ami, ce n'est pas parce que tout le monde te dit de faire une chose que cela est forcément la volonté de Dieu. Mais à côté d'Akab, il y avait un homme, Josaphat, il regarde tous ces prophètes. Dans son cœur, il sent un malaise. Il dit, oh roi Akab, y a-t-il personne d'autre par qui on peut consulter Dieu? Écoutez la réponse d'Akab. Akab dit, il y a un autre prophète. Celui-là, je ne l'aime pas, parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous prophétise des choses agréables, qu'on nous dise des choses qui nous font du bien. Akab dit, lui, je ne l'aime pas, c'est-à-dire je n'aime pas écouter ses prédications. Oh église, aujourd'hui nous choisissons des prédications à écouter, des prédications qui nous arrangent, mais des prédications qui nous ramènent devant la face de Dieu. Nous ne voulons plus
d'écouter des prédications qui nous parlent de nous-mêmes. Nous ne voulons pas écouter. Parce que l'église aujourd'hui est remplie d'hommes et de femmes hypocrites. Nous vivons dans le désordre. Nous vivons dans l'impudicité, dans la corruption, dans les mensonges. Plusieurs ont une double facette, une double identité. Ils viennent à l'église, ils se lèvent la main, ils dansent, ils chantent. Mais quand ils sortent d'ici, ils vivent dans le péché, ils vivent dans le désordre. Écoute mon ami, on ne se moque pas de Dieu. Et quand tu viens à l'église, on veut qu'on te dise des choses agréables. On veut qu'on te dise Dieu te bénira. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras le visa. Mon ami, arrête de te moquer de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Commence par laisser le mari d'autrui. Oui, commence par sortir avec le mari de ta grande sœur. Commence par arrêter de sortir avec le mari de ta copine. Deuxième femme, troisième femme. Et tu viens célébrer Dieu ici. Tu élèves les mains. Et bien je t'annonce que tes mains sont souillées. Et ta prière est une abomination. Commence par te repentir. Et Dieu va te pardonner. Et Dieu va te relever. Et Dieu va te donner ce qui est à toi. Donne-moi un bon amen. Akab dit je ne l'aime pas parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Le monsieur qui a été envoyé pour chercher Michel, quand il a vu Michel, il lui dit Michel, là où on va, tous les prophètes se sont accordés pour dire du bien au roi. Toi aussi, c'est la même chose. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Il avait affaire à un homme de Dieu vertébré. Pas le genre de personnes qui tremblent devant l'argent. Pas le genre de prédicateurs qui tremblent devant le roi. La semaine passée, j'ai reçu un frère dans mon bureau. Il est venu me parler de choses qui n'avaient aucun sens. Et puis avant de partir, il me dit d'agir en sa faveur. Et puis il aurait dû s'arrêter là. Mais avant de partir, il commence à me parler de lui. Il commence à me parler de ses richesses. Et il me dit, pasteur, je vais te faire quelques dons. Place à baby Sagi Nathalie Bonabitala, l'aventurier. Alingo somba ngai, baby Singana sa roteka. Ngana sina somba ma depuis Golgotha. J'étais déjà à Golgotha par le sang de Jésus. Michel lui dit, je ne dirai rien du tout, ni en bien, ni en mal. Je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. Homme de Dieu, prêche-nous ce que Dieu te dit de nous prêcher. Enseigne-nous ce que Dieu te dit de la parole. Et quand le prédicateur prêche, quand le prédicateur donne un verset, lui il complète. Quand le prédicateur même cherche un verset, lui il donne. Ils maîtrisent. Ils sont habitués au pasteur. Ils sont habitués à la chorale. Voilà pourquoi tu passes souvent à côté de la visitation de Dieu. Parce que tu es resté dans les habitudes. Et à chaque fois que l'on tombe dans les habitudes, il se passe deux choses. Premièrement, les habitudes nous font perdre la crainte de Dieu. On est tellement habitués qu'on commence à prendre Dieu pour son grand-père. On commence à prendre Dieu pour son ami. Et on perd la crainte de Dieu. Mais la deuxième chose que l'on perd par les habitudes, c'est le sens du sacré.
dans l'œuvre de Dieu. On On ne respecte plus rien. On ne sert plus Dieu avec crainte et tremblement. Plus de zèle. On tombe dans la négligence. On est dans le département, on vient quand on veut, quand on veut pas, on ne vient pas. Et les enfants d'Israël avaient tellement pris l'habitude d'associer Dieu à l'arche qu'ils ont fini par oublier que Dieu ne dépendait pas de l'arche, mais c'est l'arche qui dépendait de Dieu. Ils étaient tellement habitués qu'ils ont cru que Dieu fonctionne par rapport à l'arche. Ils ont oublié que c'est l'arche qui fonctionne par rapport à Dieu. Ça, c'est le genre de chrétiens qui croient que Dieu dépend de la prière. Il suffit juste que je prenne 3 jours de prière. Dieu va agir. Peu importe la vie que je mène, il suffit juste que j'aille en Mangengenge. La porte va s'ouvrir. Tu penses que Dieu dépend de la prière? Tu penses que Dieu dépend de la retraite? Tu penses que Dieu dépend du jeûne? Non! Dieu ne dépend pas de tes jeûnes. C'est des jeunes qui dépendent de Dieu. La puissance n'est pas cachée dans l'arche. Non, la puissance est cachée en Dieu. Écoutez bien aimé, Israël avait cru que c'était possible de rester connecté à l'arche sans être connecté au Dieu de l'arche. Ils pensaient qu'on pouvait se permettre de se déconnecter de Dieu et continuer à tirer les bénéfices et les profits de l'arche même sans Dieu. Ça c'est du spiritisme. Ça c'est du fétichisme. On croit que Dieu est dans l'huile. Tu vis dans le péché et tu viens avec la bouteille d'huile. Pasteur, prie pour ma bouteille. Avant d'aller faire l'examen, je vais oindre mon stylo. Avant d'aller faire l'interview, je vais oindre mon visage. Avant d'aller devant le tribunal, je vais mettre l'huile. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme des féticheurs. Non, tu peux avoir l'arche, mais si tu n'as pas le Dieu de l'arche, l'arche sans Dieu n'est rien d'autre qu'un caisse sans un pas, une caisse sans un pas. Ils ont voulu de l'arche de Dieu sans le Dieu de l'arche. Israël a cru qu'il pouvait continuer à jouir des bénéfices de l'arche de l'alliance sans être en alliance avec le Dieu de l'arche. C'est ainsi que plusieurs pensent qu'ils peuvent se connecter à l'onction de Dieu et se passer de Dieu de l'onction. Ils veulent la puissance de Dieu sans le Dieu de la puissance. On veut des miracles de Dieu sans le Dieu des miracles. On veut les œuvres de Dieu même sans le Dieu des œuvres. C'est comme ça que vous voyez ces faux prophètes qui tombent même dans des cabales juives. On lui dit, oh non, tu vois, on connaît une feuille. Il suffit juste que tu la mettes sous la langue. Tu vas scanner tout le monde. Pour eux, ça leur suffit. C'est suffisant pour eux. On leur dit, oh écoutez, à part la Bible,
Il y a d'autres livres d'études où on révèle des clés que vos pasteurs ne vous disent pas. Et ils ne se posent pas de questions. Parce que ce qui les intéresse, c'est les œuvres, c'est les résultats. Même sans le Dieu des œuvres. Mes amis, nous vivons dans une génération où nous aimons les choses de Dieu plus que le Dieu des choses. Mais je vais nous dire une chose ce soir. Nous devons savoir que tu peux avoir l'arche. Mais cela ne veut pas dire que tu as Dieu. Ah oui, car les œuvres de Dieu ne se trouvent que dans les voies de Dieu. Et c'est à ce niveau que se fait la démarcation entre les chrétiens matures, entre les hommes de Dieu matures et les immatures, entre les enfants de Dieu qui ont atteint l'âge adulte spirituel et les enfants de Dieu qui sont encore à la mamelle. Là où les immatures cherchent les œuvres de Dieu, les matures cherchent les voies de Dieu. Ils ne sont pas intéressés par les œuvres de Dieu, mais ils sont plus intéressés par les voies de Dieu. Quand je parle de voies de Dieu, je parle des desseins de Dieu. Autrement dit, les plans de Dieu, c'est-à-dire les attentes de Dieu. Les adultes cherchent le cœur de Dieu. Les enfants cherchent la main de Dieu. Les adultes cherchent les pensées de Dieu, les voies de Dieu, les désirs de Dieu, les souhaits de Dieu. Mais les enfants, ils sont dans les actions de Dieu. Mon ami, quand tu vas en retraite, quand tu vas à Mangengenge, quand tu vas à Luzizi, quand tu vas je ne sais pas où, quand tu jeûnes, quand tu es en retraite, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches les œuvres de Dieu? C'est-à-dire les actions de Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu, ou est-ce que tu cherches les voies de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu, c'est-à-dire les désirs de Dieu? Sachez une chose, chers frères, que les œuvres de Dieu peuvent te détourner des voies de Dieu. Oui, les actions de Dieu peuvent t'éloigner de Dieu. Mais si tu cherches les voies de Dieu, les désirs de Dieu, le cœur de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu, il y a le message que les voies de Dieu t'amèneront toujours dans les œuvres de Dieu. J'ai vu un homme dans la Bible. David, il s'appelait. Un jour, pasteur Freddy, son propre fils se révolte contre lui. David ne veut pas se battre, parce que David n'était pas intéressé par son trône. Parce que son propre fils Absalom voulait renverser, lui faire un coup d'état. Mais écoute la réaction de David. Au lieu de prendre les armes, de mobiliser l'armée pour défendre son trône, David dit non. Peut-être que Dieu ne me voit plus ici. Peut-être que je ne suis plus dans la volonté de Dieu. Je veux me retirer. Et il se met à partir. Et l'un des sacrificateurs qui était avec lui est parti là où on mettait l'arche de la maison de Dieu. Il a pris l'arche de l'alliance.
pour que David parte avec. Quand David a vu l'arche, il dit non, ramène l'arche à sa place. Il dit si Dieu me fait trouver grâce, il me fera revoir l'arche. Écoutez frère, David qui est en train de partir, qui est en train de laisser le trône, David ne dit pas si Dieu me fait trouver grâce, il me fera revoir mon trône. Non, il dit si je trouvais grâce aux yeux de Dieu, il me fera voir l'arche. Autrement dit, alors que David est en train de partir, ce qui préoccupe son cœur, ce n'est pas le trône. Non, ce qui préoccupe son cœur, c'est l'arche. Et bien aimé, cela n'a pas traîné. Non, ça n'a pas pris longtemps. Quelques jours plus tard, Dieu s'est occupé d'Absalom lui-même. Et Dieu a ramené David et lui a fait asseoir de nouveau sur son trône. Bien, mais je vais te dire une chose. Si tu t'attaches au trône, c'est-à-dire aux œuvres de Dieu, le trône va te détacher de l'arche de Dieu. Mais si tu t'attaches à l'arche de Dieu, l'arche va toujours te ramener le trône. Car la face de Dieu te fait toujours voir la main de Dieu. Mais si tu cherches la main de Dieu, la main de Dieu t'éloigne de la face. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les actions. Non, c'est notre communion avec Dieu. La Bible dit, ces jours-là plusieurs viendront. Ils diront, j'ai fait des miracles, j'ai ressuscité les morts, j'ai guéri les malades. Jésus dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Ce n'est pas parce que tu es dans les œuvres que Dieu te connaît. Non, Dieu ne connaît pas ceux qui sont dans les œuvres. Dieu connaît ceux qui sont dans la communion avec lui. Ce n'est pas l'arche, mais c'est le Dieu de l'arche. Écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume 103 verset 7. Ah, j'aime ces textes. Le psalmiste dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse, l'arche. Ce n'est pas ce que Dieu fait, mais c'est le Dieu de l'arche. Regardez ce qui se passe à Bethesda, dans la piscine. La Bible dit quand l'ange descendait, l'eau était agitée, et le premier qui tombait était guéri. La même eau. Ce qui était important, ce n'était pas l'eau, mais c'est l'ange qui changeait l'eau. Si tu t'attaches à l'eau, tu sortiras mouillé sans être guéri. Mais si tu t'attaches celui qui agite l'eau, même sans être mouillé, tu seras guéri. Pourquoi Israël perd la bataille? Alors que l'arche qui symbolise la présence de Dieu était là. Parce qu'Israël a cru qu'il pouvait jouir de l'arche de l'alliance sans pour autant être connecté à l'alliance de l'arche. La force de l'arche de l'alliance se trouve dans l'alliance de l'arche.
makasi ya sanduku boyokani efandi likolo ya boyokani ya sanduku. La puissance de l'arche, Nguya ya sanduku ce n'est pas l'arche elle-même, ezali sanduku ya ngomoko mais c'est te. l'alliance qu'il y a dans l'arche. Ezali nde boyokani eza kati na sanduku. La chose qui rendait Israël différent, Eloko ekosala Israël azala bokeseni c'était son alliance. ezalaki boyokani na ye, Ce n'était pas l'arche. ezalaki sanduku te. La force d'Israël Bokasi ya Israël n'était pas dans l'arche, eyaki na sanduku mais te, dans l'alliance qu'il avait avec Dieu. eyaki na boyokani oyo azalaki nango na Nzambe. Bien-aimé, Samson avait une alliance avec Dieu. Balinga bi Samson aki na boyokani na Nzambe. Sa force Bokasi na ye était dans son alliance. eyaki kati na boyokani na ye. Le jour où l'alliance a été brisée, Mokolo boyokani ebukanaki, la force l'a quitté. bokasi etikaki ye. Nous devons savoir Esengeli toyeba que le Dieu que nous servons Nzambe oyo biso tokosalela est le Dieu des alliances. azali Nzambe ya boyokani. Dieu opère et fonctionne sur base des alliances. Nzambe asalaka mpe akosala na nzela ya boyokani. Que ce soit dans l'Ancien Testament, eza na que boyokani ce ya soit dans le kala, Nouveau eza Testament, na boyokani ya sika. Dieu est resté dans l'alliance. Nzambe atikali kati na boyokani. Et quand je parle de l'alliance ici, Ntango nakolobela boyokani c'est tout awa, simplement l'accord qui est entre deux personnes. nazolobela boyokani oyo eza kati na bato Et mibale chacun s'engage oyo moko na moko à amikotisi faire un certain nombre de choses. asala mwa motango moko ya biloko, Et les deux parties sont tenues d'accomplir leurs engagements. mpe biteni mibale wana bayokani bakokisa Nous bikateli sommes na en bango. alliance. Toza kati na boyokani. Aussi longtemps que tu feras ceci, Ntango yo kosalaka boye, moi je ferai cela. nga na kosala boye. Et voilà pourquoi, frère, on parle d'ailleurs de l'arche de l'alliance. Yango tozolobela sanduku ya boyokani. Et j'ai commencé Likolo mofinuku, il y avait deux chérubins eyaki na bakeruba mibale, qui se regardaient l'un en face de l'autre bakotala moko na moko bakotalana. avec des ailes tendues comme ça. Bango basipi mapapu na bango. Et la Bible déclare Bibi etatoli, qu'à l'intérieur de l'arche, kasi na kati ya sanduku, c'est là qu'il y avait l'alliance, kuna nde sika boyokani c'est-à-dire esalaki. les tables de la loi. Ezalaki mesa ya boyokani. C'est-à-dire ce que Dieu voulait que le peuple fasse, Oyo Nzambe alingaki libota esala, c'est-à-dire les commandements de Dieu. mobeko ya Nzambe. Mais voilà, frère, Tala ndeko, quand Dieu veut descendre parmi le peuple, ntango Nzambe alingaki kita kati na libota, il y a une chose qui se passe. eza na eloko moko esoleka. L'alliance Boyokani criait contre le peuple. ekokanga likolo ya libota. Parce que Dieu avait dit au peuple, Po Nzambe ayebisaki tu libota, marcheras dans l'obéissance au commandement. okotambola na botosi na Mais le mobeko, peuple marchait dans la désobéissance. kasi libota ekotambola na kotosa Et te. quand Dieu voulait descendre, Ntango Nzambe akolinga kita, la loi criait contre le peuple. mobeko ekokanga likolo na libota. Autrement dit, Lolenge mosusu, si Dieu devait descendre, soki Nzambe alinga il kita, devait frapper le peuple. asengeli abeta libota. Alors Dieu dit à Moïse, Nzambe ayebisi tu Mose, prendras le sang okozwa makila, le sang de l'animal sacrifié. makila ya nyama oyo bakabi Tu mbeka, le jeteras où? okotia yango wapi? Sur les propitiatoires. Likolo ya ezipelo, Là où il y avait des chérubins. esika bakeruba Les balaki. chérubins sont des anges qui ont le rôle, la mission.
esika nzambe akitaka c'est sur l'arche. likolo ya sanduku. Pourquoi? Parce que c'est sur l'arche Ezanda likolo ya que le sanduku sang a été répandu. makila nde Et ekosopana. Dieu ne peut descendre nzambe akokokita là où il y a le sang. esika makila Donc ezali. l'arche, esanduku sans le sang, makila eza te fait que Dieu frappe. esalaka nzambe Mais à cause abeta du sang, na ntina makila Dieu descend nzambe et akiti rencontre le peuple. akutana Au lieu de libota frapper le peuple, esika kobeta il libota sauve le peuple. abikisi libota. Alors maintenant la force siko makasi du peuple, ya libota ce n'est pas dans l'arche. na sanduku La te force du peuple, makasi ya c'est dans libota l'alliance. eza na boyokani. Autrement dit, Lolenge la mosusu. force du peuple, Makasi ya c'est dans libota le sang eza kati na de makila l'alliance. ya boyokani. Parce que ce qui a fait oyo que esalaki Dieu nous agrée, nzambe asepela na c'est le biso sang qui a coulé. eza makilo Et à chaque esopanaki. fois que Dieu voit le sang, kala nyonso nzambe aboni non makila seulement qu'il nous pardonne, kaka te alibisaka mais il biso agit en notre faveur. parce que azosala mpona Parce que bolamu le na biso sang de l'alliance, po ete makila ya c'est boyokani ce qui a fait yango nde que nous esalaki soyons réconciliés avec Dieu. toyokana na nzambe. Le sang de l'alliance, makila ya c'est ce qui boyokani fait yango que esali Dieu nous ramène dans sa nzambe maison. azongisa biso Le na sang ndako de na ye. l'alliance, makila c'est ce qui fait yango esali que Dieu nous considère nzambe abona biso comme ses enfants. lokola bana na Ce ye qui fait Yo, que esali celui ete qui est en alliance avec Dieu oyo asala boyokani est na sous la nzambe protection de Dieu. asala sa Celui qui est en alliance avec Dieu oyo asala boyokani na bénéficie nzambe de la grâce et de la faveur de Dieu. azoswa bolamu Celui mpe qui est en balitomba ya alliance nzambe avec Dieu, oyo asala boyokani Dieu na le nzambe défend. nzambe Parce akotelaka que Dieu ye le reconnaît nzambe comme azoyeba son ye fils. lokola mwana ye Voilà pourquoi yango tala ntina l'arche, sanduku avant d'être agissante, yambo esala devait rencontrer esengeli ekutana l'alliance. boyokani Et quand le peuple ntango libota est sorti de l'alliance ebimi na à boyokani cause du péché, na ntina masumu même quand l'arche était là, ata ntango esanduku ezali l'arche wana était inopérante ekoki kosala te parce que l'alliance était brisée. po ete boyokani ebukanaki. J'ai une bonne nouvelle pour nous. na na sango malamu Dans mpona la biso nouvelle na alliance, boyokani ya sika ce n'est plus un animal qui a été tué. eza nyama te nde Ce n'est babomaki plus le sang d'un animal qui a été versé. eza makila ya nyama te nde C'est le basopaki sang de Jésus lui-même. ya makila na yesu ye moko Alors qu'autrefois, soka nde na kala le sacrificateur, banganga batumbi après mbeka avoir immolé l'animal, basima koboma nyama il prenait le sang, bakoswa il makila entrait dans le lieu saint, bakokota esika il eleki esana dépassait, il bakoleka allait dans le lieu très baki saint esika eleki et esantu il allait jusque devant l'arche, baye liboso ya dans les sanduku propitiatoires. na Il esipelo versait le sang. bakosopa Et makila la tradition nous dit kasi ndimbola ya kala elobi qu'on mettait une corde au pied du sacrificateur. bakotia singa na lokolo na bango Quand on voyait la corde bouger, soki bamoni singa on eningani savait que le sacrificateur était bayebi vivant. ete nganga nzambe ana bomoi Parce qu'il arrivait po ete akokoma que si le sacrificateur lui-même a péché, soki monganga nzambe yemoka au akufaki lieu que Dieu agrée le sang qu'il a mené na esika nzambe asepela na makilo oyo et akomema qu'il pardonne le peuple, balimbisa à libota cause de ses péchés, na ntina masumu na Dieu le ye frappait. nzambe akobeta Et ye quand on ne voyait plus la corde bouger, bakomona singa yakoningana te on tirait la corde pour akobeta le singa sortir de la présence de Dieu. po babimisa na bosalisami ya Parce que nzambe Dieu était tellement saint po nzambe aki que quand on mosantu s'approchait avec le péché, il frappait. soki opusana masumu abeti Maintenant, quand le sacrificateur était agréé, ntango nganga nzambe basepeli na ye Dieu ne le frappait pas. nzambe akobeta ye Mais te Dieu acceptait le sang qu'il versait nzambe akondima makilo et il akosopa pardonnait le peuple. bakolimbisa Alors libota quand le sacrificateur était dans le lieu très saint, ntango nganga nzambe aki na esika à eleki esantu l'extérieur, na libanda le peuple attendait. libota Et akosela le peuple était comme dans l'expectation. baki na kosela Est-ce que Dieu va accepter? nzambe akondima Est-ce que Dieu va nous pardonner? nzambe akolimbisa biso Est-ce que Dieu va accepter? nzambe akondima Et ils étaient un peu comme dans les mois. baki lokwa bakosela Jusqu'à ce que boyokani ya dans la kala nouvelle alliance, na boyokani ya sika Christ Jésus kristo yesu lui-même ye moko est venu aye comme l'arche de l'alliance. lokola sanduku ya C'est-à-dire boyokani lui-même ye moko est devenu l'arche de l'alliance. akomi sanduku ya De la boyokani même manière que l'arche de l'alliance était le trait d'union azalaki entre makutani Dieu et les hommes, nzambe na bato entre le divin et l'humain, nzambe na entre bomoto le visible et l'invisible. oyo emonanaka te na Aujourd'hui, emonanaka Jésus lui-même lelo yesu ye est le moko point de contact aza oyo entre bokutani Dieu et les hommes. na bato Donc Jésus lui-même lokola yesu ye moko est le sacrificateur, aza nganga nzambe celui qui devait apporter le sang. oyo nga komema makila Le souverain ya nganga sacrificateur, nzambe c'était toujours Jésus lui-même. yesu ye moko Et le sacrifice mbeka qui devait être immolé
Voici, ô Père, je suis venu pour accomplir ta volonté. Il n'est pas entré dans un tabernacle construit par les mains d'hommes, mais il est entré dans le tabernacle céleste. Il est arrivé devant la présence de Dieu avec son propre sang et il a répandu devant le Père. Quand le Père a vu son Fils, il a vu l'innocence, il a vu la pureté. Quand il a vu son sang, il a vu un sang digne. Le sang est répandu. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer le sacrificateur. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer le sacrifice. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer Christ. Parce que Christ, c'est l'arche de Dieu. C'est l'arche de notre alliance. C'est l'arche qui porte l'alliance que nous avons avec Dieu. Car ce qui nous unit à Dieu, ce qui nous garde attachés à Dieu, c'est Christ. Donc Jésus est le fondement qui soutient notre alliance avec Dieu. Voilà pourquoi 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et la Bible déclare, il a vu les disciples et sans ouvrir une porte, il a traversé les murs. Il a surgi au milieu d'eux. Et la première chose qu'il dit, comme la phrase du souverain sacrificateur, il dit à ses disciples que la paix de Dieu soit avec vous. Il était en train de leur dire, je suis allé pas dans les parvis d'hommes, dans les parvis éternels. Je suis entré dans le tabernacle de Dieu, pas avec le sang des hommes, mais avec mon propre sang. Moi-même le souverain sacrificateur, je me suis présenté devant Dieu et pouvait prendre l'arche de Dieu et partir avec, parce que le peuple avait péché. Aujourd'hui, le diable, même quand l'homme a péché, il ne peut pas prendre l'arche et partir avec. Car Jésus-Christ est lui-même l'arche et son sang a purifié nos péchés. Peu importe la taille de ton péché, le sang de Jésus te purifie et le malin n'a plus aucun pouvoir sur toi. Je disais, si hier l'arche en Israël pouvait être prise et emportée, j'ai la joie de nous annoncer que notre arche ne peut jamais être prise. Notre arche ne pourra jamais nous quitter. Notre arche nous défendra toujours. Notre arche criera toujours en notre faveur. Notre arche crie mieux que le sang d'Abel, crie de meilleures choses. Là où on a dit malédiction, notre arche crie bénédiction. Là où on a dit échec, notre arche crie succès. Là où on a dit condamné, notre arche crie délivré. Là où on a dit perdu, notre arche crie sauvé. Sauvé pour l'éternité. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des étrangers. Nos noms sont écrits dans les livres de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes des ayants droit. Dieu nous montre sa face. Et sa face nous permet de voir sa main. J'ai une bonne nouvelle. À cause de l'arche, à cause de Jésus, je t'annonce que tu verras la main de Dieu, que tu verras les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de courir derrière les œuvres de Dieu, mais cours derrière Dieu lui-même, car les œuvres il a déjà donné.
Il a dit lui-même, cherchez d'abord Alobi, les yeboko. royaumes des cieux Luka et boko toutes tsali kolo. choses Fe vous biloko seront nyonso. données. Ekopesa Il a kala déjà bino. ordonné Asa à la pesi. bénédiction Lipapa de nous li. suivre. Ela Je tabiso. proclame et je déclare, Na teto li à pe na cause de saka. l'alliance de Golgotha, Na tina ta makila vie ne Golgotha. sera plus jamais la même. Bomo ide kosasu Ta lelenge maison bokote. ne sera plus jamais la même. Takude kosasu lelenge Ta bokote. famille ne sera plus jamais la même. Ibotene kosasu lelenge Tes bokote. projets ne seront plus jamais la même. Kosasu lelenge bokote. À cause de l'alliance de Dieu, Na tina boyokani à cause du sang qui a coulé, Na tina makila je sopena. notre arche à nous ne sera pas volée. Ce soir, je peux crier, car je sais qu'à la croix de Golgotha, ton sang a coulé pour que je sois sauvé, pour que je sois guéri, pour que je sois délivré. Voilà pourquoi je prophétise sur ma vie que je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, je n'ai pas été créé pour la maladie. Je n'ai pas été créé pour la malédiction. Je proclame que toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur moi sont annulées, sont annulées, sont annulées. Ozobeta maboko ozotato la yango. Setana mana. Seni mana le raba. Zia mane de bodane. Hai mane la ebadane. Sita mana le abanane. Uramina le ramanda. Ia bonene maida zaya. Hey bonene munai. Sia mana le renaya ga. Oria manele ibanene. Ia mana la idele mosa. Ia mana le zapai. Eria manelesa. Eria manalesa. Ia balamenda lea. Oria bas. Eria 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 bas. Au nom de... Viens avec moi ce soir. Je déclare que je suis libre. Complètement libre. Totalement libre. Libre dans l'âme. Libre dans le corps. Libre dans l'esprit. Je ne serai plus jamais sous l'esclavage du diable. J'ai été délivré par le sang de la croix. Au nom de Ozobeta maboko zotato la yango. Eriaba dalamadas. Eriaba teledebos. Enene madalaba. Ebi alamande debos.
Kariabadele mandeda. Nous avons nos mains levées. Ah, bien-aimé, ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Je suis en train de voir un mouvement de Dieu en ce lieu. Un mouvement fort. Et il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de tomber. Oui, il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de tomber. Et dans les secondes qui vont venir, il va se passer quelque chose de fort. Car il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des malédictions de famille qui sont en train d'être ôtées. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Les chaînes tombent, les chaînes tombent. 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 À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Il y a une catégorie de personnes ce soir. Dans des familles où tu es sorti, il y a eu comme des limitations. C'est-à-dire il y a des choses que tout le monde peut faire. Mais vous ne pouvez jamais le faire. Il y a un montant que tu ne peux jamais atteindre. C'est-à-dire tu es obligé de t'arrêter à un certain niveau. Il y a des portes auxquelles tu ne peux jamais entrer. Parce qu'on a placé comme des résistances devant de toi. Mais au moment où je suis en train de parler, ces résistances sont en train de tomber. Ces limites 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 sont en train de tomber. Le Seigneur est en train de me parler d'une sœur. Ou une catégorie de sœurs. En principe, toi, il était programmé avant que tu te maries, que tu tombes enceinte. Et tout était mis en place pour que cela t'arrive inévitablement. Mais au moment où je suis en train de parler, cette emprise est en train de te quitter. Ça te quitte, 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 ça te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. C'est en train de te lâcher, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche. Aucune résistance ne pourra tenir. Aucune résistance ne pourra tenir. Aucune résistance ne pourra tenir. Ah, nous avons nos mains levées. Ah, bien aimé, les limites sont en train de tomber. Mettez-la juste là. Mettez-la juste là. Ne sois pas distrait. Il y a une catégorie de jeunes filles. Il fallait qu'il tombe enceinte. Au moment où je suis en train de parler, ces esprits vont t'agiter. Ils vont t'agiter. Ils vont t'agiter. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas pousser un cri. Et ça sera ta délivrance. Je compte 1. Je compte 2. Je compte toi les sors. Libère, lâche. Je dis lâche. Je dis tu la lâches. Sors. Tu la lâches, tu la lâches. Tu la libères au nom de Jésus. Allez, bima. Nalobi tikaye. Akobota avant mariage te. Libère. Allez, ganga bima. Sors. Bien-aimé, c'est fort. Ne sois pas distrait. Je suis en train de voir des blocages, même dans le domaine professionnel, même dans le domaine de l'emploi.
Amenez-les ici. À un moment donné, je vais les toucher. Amenez-les ici. Alors que nous sommes en Nana. train de prier, service d'accueil, veillons sur les biens de ceux qui sont dans la foule de l'assemblée, service Bien aimé, d'accueil. ne sois pas veillons. distrait. Il y a un mouvement fort. Il y a un mouvement fort. Il y a un mouvement fort de délivrance à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Je vais compter jusqu'à 3. Et le vent de Dieu va souffler en ces lieux. Plusieurs auront du mal à tenir sur leurs jambes. C'est fort. Ce que je sens est fort. Ce que je sens est fort. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Reçois. Ça reçois. Chegadalabos. Maladadabos. 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 Amenez-la. Maladadabos. 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 Ça te lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi qui as été envoyé pour détruire sa vie, je sais que tu m'entends. Ce n'est pas ta place. Je dis sors. Libère sa vie, libère sa vie, je dis libère. Tu la libères sa vie. Azaya Nzambe, bima kende, so, lâche la, bima, so. Tu ne pourras pas résister, ça sert à rien. Sors. Le feu de Dieu, monte Nanzam. Le feu de Dieu va te mettre mal à l'aise. Le feu de Dieu. Monte. Sors. Je suis en train de voir plusieurs blocages et plusieurs obstacles dans le domaine professionnel. Dans le domaine de l'emploi. Mais avant que je prie pour ça, l'Esprit me demande de prier d'abord. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici. Ici à l'extérieur, vous sortez d'une famille où de mauvaises paroles ont été dites. De mauvaises paroles ont été déclarées. Bien aimé, à cause de l'œuvre de la croix, ces mauvaises paroles sont annulées. Maintenant, alors que tu as tes mains levées, je commande à l'esprit de malédiction de sortir de ta vie. De sortir, sors. Bima. Allez, sors. Yo lobaki akobala te. Tu avais dit qu'elle ne se mariera pas. Je sais que tu m'entends. Je vais compter jusqu'à 3. Et cet esprit qui bloque le mariage
Beta maboko tozobele la moto ya nzambe, moto ya nzambe, moto ya nzambe. She boss. Mele brada labas. Mela bras. Mela bras. Regarde-moi, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Ces chaînes ne pourront pas résister. Car le feu de Dieu en ce lieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Cet esprit ne pourra pas résister. Allez, bima, 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 kende, bima, na bima, na bima, na bima, kende, na bima, na bima, bima, kende, tikaye, 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 so. Cette emprise est brisée. Cette emprise est brisée. Cette emprise est brisée. Je prophétise sur toi que les portes professionnelles s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de l'enfant s'ouvrent. Les portes de l'enfant s'ouvrent. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'arche. Merci pour l'arche. Merci pour l'arche. Les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Je dis, aucune influence démoniaque ne pourra encore agir dans ta vie à cause de l'œuvre de la croix.